On commence avec une astuce qui permet de choisir une limite de volume maximum pour l'application musique. Exemple, si vous pensez que votre volume au maximum n'envoie pas assez de son ou le contraire, il y a une solution pour ça. Pour cela, allez dans l'application Réglages, puis dans Musique. Effectuez un léger geste vers le bas pour apercevoir le réglage du volume maximum. Appuyez dessus. C'est ici que vous allez pouvoir modifier le volume maximum qui en ressort. S'il est configuré comme ceci, en effectuant un ajout de volume, je reste dans la normalité. Si je passe la barre au maximum, un léger détail changera l'icône du volume. Des petits points rouges s'afficheront pour prévenir que le volume est très élevé. Bien entendu, cela n'est pas très bon pour les oreilles, restez vigilant lorsque vous écoutez de la musique avec vos écouteurs. Ensuite, pour la seconde astuce, nous allons aller dans l'application calculatrice d'Apple. Certains le sauront peut-être, d'autres non, mais cette astuce vous servira pour aller nettement plus vite dans vos calculs. Je tape par exemple ces chiffres. Malheureusement, je me suis trompé sur le dernier chiffre et cela est plutôt gênant de devoir tout effacer avec la touche C pour juste un seul chiffre. Une solution est possible, vous avez juste à faire un léger slide de gauche à droite pour l'effacer. Cela marche aussi de droite à gauche. Pour la troisième astuce, elle va vous servir à avoir des applications gratuites avec un système de bons plans. L'application se nomme Albus, elle est totalement gratuite et offre la possibilité d'avoir un bon plan par jour. Cela peut être des applications payantes qui sont devenues gratuites pendant un certain délai, des réductions à ne pas rater ou encore des nouveautés de l'App Store présentées en article. L'interface est soignée et claire, c'est très facile d'utilisation. Nous avons en possession les fonctions favoris et historiques qui permettent entre autres de rien rater sur les bons plans. Comme dit précédemment, l'application est disponible gratuitement depuis l'App Store. Quatrième astuce, c'est une application qui va vous être très utile si vous surfez souvent depuis l'application Safari. Vous en avez peut-être marre de ces publicités qui sont toujours présentes entre chaque article, cela prend beaucoup de place à l'écran et un simple appui pourrait nuire à votre navigation. L'application Stop ADS est là pour les effacer définitivement. C'est une application pas comme les autres car celle-ci utilise le réglage d'Apple permettant l'ajout d'un blocage d'ADS, ADS voulant dire publicité. Lorsque l'application sera installée, vous allez devoir ouvrir vos réglages. Allez ensuite dans les réglages de Safari. Faites un léger slide vers le bas puis appuyez sur bloqueur de contenu. Ce réglage n'est normalement pas visible si vous n'avez pas d'application compatible. Vous devriez ensuite voir l'application. Vous n'avez plus qu'à activer le bloqueur pour profiter d'une navigation web sans être dérangé. Voici une petite démonstration, en ouvrant le site 20 minutes, je peux apercevoir dès la première page une publicité. Et voilà, avec le réglage actif, les publicités sont maintenant invisibles. Petite information, cela ne fonctionne pas en Safari privé. Toujours dans le domaine de Safari, la cinquième astuce permet une restriction de sites web pornographiques. Tous les sites pornographiques de toutes langues, même en français, seront totalement inaccessibles depuis l'application Safari. Si vous souhaitez que vos jeunes enfants soient à l'abri de tout regard indiscret, c'est ce qu'il vous faut. Pour cela, rien de plus simple, allez dans les réglages, puis dans Général. Descendez plus bas, puis appuyez sur Restrictions. Si vos restrictions sont désactivées, activez-les en créant un code à 4 chiffres. Ce code est de la même importance que votre code de déverrouillage, il est nécessaire de s'en rappeler. Lorsque fait, effectuez un slide vers le bas pour atteindre les réglages des sites web. Appuyez dessus. Vous avez 3 options, dont une par défaut qui autorise tous les sites web, une qui désactive le contenu adulte donc pornographique,
et une qui permet d'interdire tous les sites excepté ceux de votre choix. Et enfin, voici une astuce qui va vous permettre d'avoir un visuel sur l'état des services Apple. Si vous avez un problème d'accès sur un des services comme par exemple l'App Store ou iCloud, vous pouvez savoir grâce à un lien si cela provient de vous ou d'Apple. Si un utilisateur iPhone est à côté de vous, alors vous avez une chance de déterminer d'où vient le problème, mais dans le cas où vous êtes seul, vous ne pouvez pas être certain de la situation sans ce lien magique. Vous pouvez ainsi connaître le statut des services à tout moment, que ce soit depuis votre ordinateur ou même depuis votre appareil iOS. Pour être dans la simplicité, vous pouvez faire de ce lien un raccourci depuis votre menu d'accueil en effectuant cette action. Allez sur le lien depuis Safari. Appuyez ensuite sur le bouton de partage. Puis sur l'option permettant au lien d'être accessible depuis l'écran d'accueil. Appuyez sur Ajouter pour que l'ajout de l'icône soit confirmé. Et voilà, c'était Tuto iPhone, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en avoir plus sur ce concept, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est très important pour moi, c'est une sorte de récompense. Partagez, commentez ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'était Tuto iPhone, je vous laisse, à la prochaine, salut salut!